La parole est à présent à Geneviève Garrigos, présidente. Monsieur le maire, mes chers collègues, il y a 90 ans avait lieu l'Holodomor, l'extermination par la faim, un crime de masse orchestré par Staline en engageant de manière brutale une collectivisation forcée, accompagnée de la persécution des koulaks, ces paysans prospères présentés comme des ennemis de l'État et pourchassés comme tels, déportés en Sibérie ou exécutés. En Ukraine, le grenier à blé de l'Europe, les récoltes sont saisies et envoyées vers la Russie pendant que la population locale meurt de faim et que des milliers de personnes sont condamnées à mort pour avoir glané quelques épis. Cette famine qui n'a été précédée d'aucune catastrophe naturelle et qui a été délibérément aggravée en Ukraine par le pouvoir soviétique soucieux de mater l'aspiration nationale de ce peuple, est un crime de masse planifié, voulu, manufacturé. Il a été reconnu hier par le Parlement européen comme un génocide à part entière. En 2022, c'est encore par la faim, par le froid, que la Russie tente de mater l'Ukraine qui résiste vaillamment à l'invasion poutinienne. Dès les premiers jours de cette très sale guerre, et aujourd'hui encore, l'armée russe, arrêtée par la résistance ukrainienne, enchaîne les reculades humiliantes et, en représailles, intensifie les vagues de missiles qui s'abattent sur les zones d'habitation de Kiev, Mariupol, Irpin, Boutcha, Kherson. La liste est longue, des noms devenus tristement familiers et des villes où les populations civiles se terrent encore dans les décombres. Les champs sont dévastés par les armes, les récoltes pourrissent sur pied à cause des manœuvres et des blocus. Et aujourd'hui, 1,5 million d'Ukrainiens sont privés d'électricité, d'eau, de chauffage, de téléphone. Et à terme, selon l'UNICEF, la vie de 7 millions d'enfants serait menacée si ces attaques se poursuivent. Avec l'arrivée de l'hiver, en bombardant les centrales électriques et les canalisations d'eau, des bombardements ciblés grâce aux drones fournis par l'Iran, le Kremlin ne cache plus son objectif, l'anéantissement du peuple ukrainien. Ces bombardements revendiqués par Moscou rappellent aussi un choix stratégique assumé par Vladimir Poutine, celui de cibler la population civile et d'y semer la terreur en son sein, comme il l'avait fait à Grozny, à Alep ou à Homs. Il n'est pas inutile de rappeler que ces attaques systématiques sont contraires aux règles élémentaires du droit humanitaire international établies par le protocole des conventions de Genève visant à protéger les civils en temps de guerre. Alors, appelés à réduire leur consommation d'énergie par le gouvernement, les Ukrainiens s'adaptent. Mais sans électricité, les hôpitaux, les écoles et les transports ne peuvent pas fonctionner. À titre d'exemple, aux 1100 institutions médicales endommagées, dont environ 150 totalement détruites, il faut ajouter aujourd'hui tous les hôpitaux dans les zones privées d'électricité. Alors face à cette nouvelle volonté de détruire l'Ukraine, face à cette entreprise planifiée, nous devons répondre par la solidarité, de manière pacifique, pour permettre à la population de subsister. À Kiev, lié à Paris par un pacte d'amitié et de solidarité que notre Conseil a adopté, le maire, Vitali Klitschko, a déjà fait installer des générateurs pour maintenir l'électricité dans les lieux stratégiques. Avec cette subvention, que j'espère vous adopterez à l'unanimité, à Stand with Ukraine, Paris exprime sa solidarité de manière concrète et pacifique en finançant des générateurs destinés à équiper les infrastructures sanitaires et sociales de la capitale. La volonté d'exterminer les Ukrainiennes et les Ukrainiens comme peuple n'est pas nouvelle et elle se brise aujourd'hui comme il y a 90 ans contre la résistance farouche de ces hommes et de ces femmes. C'est l'Europe et ses valeurs qu'ils protègent aussi par leur résolution. Slava Ukraini.